Shaitan, il ne va jamais nous lâcher. Jamais. Il est perdu. Et il a juré devant Allah qu'il fera tout pour qu'on puisse aller avec lui en enfer. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, Shaitan, quand il ne peut pas t'empêcher être là entre toi et la prière, entre toi et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de portes. Il a beaucoup de pièges. Parmi ces pièges, il t'attend lors des épreuves. Quand Allah t'éprouve au niveau de ta santé, au niveau de ta famille, au niveau de tes biens, et c'est là où Shaitan il arrive. Des fois, il te pousse jusqu'à ce que tu prononces, subhanallah, des paroles que tu ne devrais pas dire, des paroles qui te mènent au kufr, qui te mènent à la mécréance, subhanallah. Certains vont dire, mais pourtant je prie, je jeûne, mais je fais de bonnes actions, mais je suis toujours éprouvé. Pourquoi il n'y a que nous? Regarde les autres, ils font n'importe quoi. Les autres sont méchants, les autres ne sont pas gentils, mais regarde, ils ne sont pas malades. Ils ont des biens, ils ont du travail, ils ont des maisons, ils ont des belles voitures. Mais moi, depuis j'adore Allah, je prie, je jeûne, mais je suis toujours dans des épreuves. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Subhanallah. Ne dis jamais ça, mon frère, ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain ingrat et oublie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais, il est reconnaissant. Inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala. Allahu akbar. Allah, il ne rend jamais vain l'acte de celui qui revient vers lui, qui fait du bien. Beaucoup de gens, yawm al-qiyamah, ils verront masha'Allah, les bonnes actions, en fait, le résultat de leurs bonnes actions. Ils verront, subhanallah, ils se verront au paradis, avec les délices du paradis, avec, masha'Allah, la jouissance au paradis. Et ils vont dire, ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? C'est énorme, c'est beaucoup, masha'Allah. Et Allah de leur dire, je vous avais éprouvé fil dunya et vous avez été à la hauteur, vous avez patienté, la bonne patience, la bonne endurance, la bonne persévérance et je vous récompense, masha'Allah, le paradis. Et parmi les remords que ces gens vont avoir, c'est, oh subhanallah, subhanallah, hélas, j'aurais bien souhaité alors que toute ma vie soit une épreuve pour avoir beaucoup plus ici au paradis. Allahu Akbar. Donc mon frère, ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala ne te déteste pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Il t'éprouve pour t'élever en degré. C'est dur. Tu n'as pas de santé, tu sors d'une maladie, il y a une autre qui arrive. Tu sors d'une épreuve, tu tombes vers une autre. Mais toujours, garde ta confiance en Allah. Il n'y a rien qui se passe si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui décide. Il est là, Jalla wa ala. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il est là, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, la yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama. Allahu Akbar. Il est là l'unique. Il est là le miséricordieux par excellence. Allahu Akbar. Il est tellement miséricordieux, Jalla wa ala. Il est plus miséricordieux que nous envers nos parents le sont envers nous-mêmes. Allahu Akbar. Un des pieux disait, si yawm al-qiyamah on me dit, tu préfères Allah, te juge ou bien ta mère, il dit, je dirais que je préfère Allah parce que Allah est plus miséricordieux que ma mère, subhanallah, qui m'a mis sur terre. Allahu Akbar. Mon frère, ma soeur, ne perds jamais d'espoir. C'est dur, mais il n'y a pas que cette vie. C'est dur, mais bientôt on va tous quitter ici. C'est dur, mais il y a le paradis, il y a l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te préserve d'aller en enfer, et il te donne des épreuves ici pour que tu puisses aller au paradis. Alhamdulillah. Mais si tu as tout ce que tu veux ici, tu as la santé, tu as les biens, tu as tout ce que tu désires, mais et finalement tu vas en enfer, qu'Allah nous en préserve. Si on te met, le prophète sallam dit, si on met la personne une seconde, une minute, vite fait en enfer, et on le fait ressortir, quelqu'un qui n'a jamais, qui a vécu pendant des années sur terre, il n'a jamais connu de mal, jamais, il n'a jamais connu d'épreuve. Que du bien, que du bien. On le met en enfer. Vite fait, on le fait ressortir. On lui demande, est-ce que tu as une fois goûté du bien dans ta vie? Il dira, non, j'ai jamais eu de bien, j'ai eu que de mal dans ma vie. Il va t'oublier. Et une personne qui a été éprouvée, fit dunya, au niveau de sa santé, de ses biens, de sa famille, masha'Allah, et de toute épreuve confondue, il patiente jusqu'à rencontrer Allah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jusqu'à rencontrer Allah. Il dit, si on met cette personne qui a subi que d'épreuves dans sa vie, toute sa vie, on le met au paradis, vite fait, on le fait ressortir, on lui demande, il va dire, il va oublier tout le mal qu'il a vécu. Mon frère, ma soeur, sois fort, sois fier, tu es musulman croyant.
Tu es musulman, croyant, sois fort. Attache-toi, reste avec Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna. Et tu auras le paradis. Ça vaut le coup. Cette vie est éphémère et courte, et très courte et trompeuse. Ne te laisse jamais tromper par Shaitan avec ses pièges. Qu'Allah nous préserve tous, nous comble de sa bénédiction, de sa miséricorde infiniment divine. Allahumma amin. Qu'Allah nous raffermisse jusqu'au paradis, à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.